J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, ça va être la fameuse vidéo FAQ de fin d'année. J'allais dire ça fait plusieurs années que je la fais, mais en fait c'est que depuis l'année dernière. Et du coup il y a un an je vous annonçais que je changeais d'alternance et que j'allais être embauchée dans mon agence. Enfin bref, je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit. Si jamais un an plus tard il s'est quand même passé pas mal de choses. Pour que cette vidéo soit plus simple, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Comme ça va un petit peu guider la vidéo, même si en soi j'ai quand même des choses à dire. Et c'est aussi pour ça que je fais ce bilan. Il y a quand même pas mal de choses, ou du moins des sujets que j'évite depuis quelques temps. 2024 a été une année très particulière. L'année de mes 20 ans, hein, on m'avait dit que de toute façon à 20 ans on commence à être adulte. On a aussi des réflexions qu'on se fait, etc. Enfin bref, je pense aborder pas mal de sujets dans cette vidéo, assez sensibles, ou en tout cas assez personnels. Donc je vous demanderai vraiment d'être bienveillant en commentaire. Je pense que c'est toujours à donner avec bienveillance et avec plus ou moins de pincettes. Toujours se rappeler aussi que chaque histoire est différente, chaque sujet est abordé différemment à l'échelle de chacun. Donc voilà, bref, ceci étant dit, je vais aller voir vos petites questions. Je les ai pas lues exprès pour avoir la surprise, mais je me doute qu'il y a quelques questions auxquelles je ne vais pas pouvoir échapper. Du coup on a quand même pas mal de questions juste ici. Déjà une des questions qu'on m'a le plus posée, c'est comment je vais. C'est vrai que j'ai envie de dire, sur les réseaux on montre un peu ce qu'on a envie de montrer. Encore une fois, 2024 a été assez compliqué, mais on va dire qu'il y a eu vraiment deux parties, c'est-à-dire la première partie d'année jusqu'à cet été je dirais, où justement j'ai eu 20 ans, j'ai réalisé des beaux projets. Par exemple je me suis paxée, voilà, j'ai continué mes études, j'ai changé d'alternance, ça s'est super bien passé, enfin voilà, plein de choses très positives. Et on va dire que le début d'année jusqu'au milieu était quand même très sympa, j'ai envie de dire, sauf que à partir de cet été j'ai enchaîné les galères, que ce soit au niveau des amitiés, on va certainement en revenir, au niveau familial, je pense qu'on va en revenir également, et également des problèmes de santé. Donc le mélange de tout ça d'un coup, c'est vrai que déjà pris séparément les choses sont pas extrêmement cool, mais le package des trois a été très compliqué. Je vous l'ai dit récemment dans une de mes vidéos, mais je suis suivie par une psy hebdomadairement, donc toutes les semaines. Je suis déjà allée voir une psy quand j'avais 12 ans, donc il y a 8 ans déjà, et j'en garde relativement un bon souvenir. Enfin je suis persuadée que de toute façon on devrait tous aller consulter au moins une fois dans sa vie. En plus c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de démarches, la santé mentale, etc. Donc ça c'est super bien. En fait faut vraiment se dire que si ça va pas dans votre tête, ça peut pas aller dans votre vie. Ce qui se passe dans votre tête, c'est l'équilibre de tout, que ce soit une bonne routine, que ce soit vos relations, que ce soit vos projets dans la vie, vos ambitions. Si vous vous demandez un petit peu, les deux premières séances, c'est surtout la personne va apprendre à vous connaître, rien de fou, juste elle va vous poser des questions sur votre vie, sur votre enfance, ça c'est le plus gros cliché, mais forcément en fait elle va essayer de faire des rapprochements logiques entre certains événements. C'est vraiment à partir de ça que ça m'a énormément aidé, parfois juste à mettre des mots sur des événements, mais même des petits trucs dans votre vie qui vont être liés à certains plus gros événements et qui vont pouvoir donner un petit peu plus de sens, si j'ai envie de dire. Je pense que je me suis un petit peu égarée dans la question, mais bref. Donc voilà, les moments où ça va pas, j'essaye d'accepter, et de toute façon il y a que ça à faire. Et faut aussi se rendre compte que tout le monde est comme ça, tout le monde a des moments où ça va pas, a des obstacles à franchir, a des moments de sa vie, voilà, à traverser. Donc bref, j'essaye de raisonner comme ça et de m'en tenir à ça, on va dire. Je voudrais pas acheter une maison plus tard, même si la maison est prête. Ça c'est une question qui est quand même pas mal revenue sur tous mes projets, que ce soit déménagement, enfants, les projets avec mon copain, enfin bref. Déjà concernant la maison, bien évidemment, je sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube, mais mon objectif c'est d'investir dans l'immobilier assez jeune. Là je suis en plein dans mes études, etc. Mais on met de côté tous les mois sur notre compte commun qu'on a depuis qu'on est paxé. Tout ça pour dire que oui, l'objectif c'est bien évidemment d'acheter. J'aimerais acheter le plus jeune possible, mais sans me précipiter non plus, parce que je sais que c'est pas n'importe quoi, enfin c'est quand même de l'argent qui est investi quelque part, c'est de l'argent gagné. Désolée, je vais prendre toutes les questions dans le désordre parce que j'ai pas du tout trié par catégorie. Des envies de partir vivre à l'étranger, bah pas du tout, vraiment. Moi mon plan c'est vraiment d'avoir une maison à la campagne, pouvoir continuer là du coup tout ce qui est études, travail. Bien sûr ça me ferait kiffer de voyager, je dis pas le contraire, mais c'est pas quelque chose qui me fait envie là maintenant tout de suite, genre pour des vacances l'été pourquoi pas, mais genre partir 6 mois en voyage, etc. c'est pas quelque chose qui me fait kiffer maintenant. Je pense que je suis trop attachée à ma routine et mon chez moi pour partir là maintenant tout de suite pendant genre 6 mois en voyage. Et là de toute façon même pour des vacances ou quoi, j'ai rien de prévu, parce que autant vous dire que tout l'argent que je gagne je mets de côté, en tout cas ce que je peux, parce que je suis en alternance. Donc voilà, tout ce que je peux gagner et que je ne dépense pas tous les mois, je mets de côté. Bon, je vais répondre à la question parce que vraiment on me l'a posé une dizaine de fois. Est-ce que avoir des enfants entre dans votre projet de vie avec Victor? Je mentirais si je disais que c'était pas mon rêve d'être maman, mais je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Et bien évidemment oui, c'est mon rêve d'être maman, de fonder une grande famille. Je pense que je me sens de plus en plus prête à assumer ce rôle, mais je préfère finir mes études avant d'avoir des enfants, bien sûr. Impression parfois d'être en avance par rapport au
mode de vie des gens de ton âge. Ça justement ça a été une question que j'ai traitée avec ma psy parce que je pensais pas dire ça mais oui, j'ai un peu l'impression d'avancer trop vite et de vouloir grandir trop vite. Et en fait quand je retrace tout le début de ma vie, j'ai toujours été dans cette optique là de vouloir les choses que les grands ont. Faut aussi savoir apprécier le moment présent, ce qu'on a actuellement pour pouvoir après avancer, grandir, etc. En fait chaque chose doit se faire dans le temps prévu pour ça et des fois oui j'ai envie de grandir trop vite par rapport au décalage avec les gens de mon âge. Je vous avouerai que en soi je me pose pas trop la question parce que je suis quelqu'un de très solitaire, ne pas devoir dépendre des autres et aussi le sentiment de que les autres n'aient pas besoin de moi. Je sais pas comment expliquer mais c'est vrai qu'à 20 ans j'ai vraiment le rythme de quelqu'un qui a genre 60 ans. En fait c'est un peu bizarre mais j'ai l'impression d'avoir vraiment pleinement vécu mon adolescence dans tout ce qui est relations, soirées, excès, etc. Et du coup genre maintenant j'ai envie d'être beaucoup plus sérieuse, j'ai envie de dire, et forcément ça peut m'éloigner des gens de mon âge. Chacun est différent en fait, tout simplement avec ce qu'on vit, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, etc. Donc il n'y a pas de bien, de pas bien, juste c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'être un petit peu en décalage, mais c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, en vrai je m'en fiche un petit peu. Est-ce que les réseaux contribuent beaucoup à ton niveau qualité de vie? Je dirais que non, pas forcément. Enfin je sais pas trop si cette question c'est par rapport à ce que je peux gagner sur les réseaux qui fait que ma qualité de vie est mieux. En vrai de toute façon je sais que même si j'aurais pas les réseaux, j'aurais trouvé un travail le week-end pour avoir plus d'argent, même à côté de l'école et de l'alternance, donc en soi non je pense pas que les réseaux contribuent plus que ça à un niveau de vie. Voilà, ma routine serait la même que je filme ou pas, enfin voilà. Comment c'est de vivre avec ton copain? Est-ce que vous vous disputez ou vous avez un équilibre? En fait avec Victor, donc là ça va bientôt faire 4 ans qu'on est ensemble, on a vraiment un bon équilibre je trouve, dans le sens où on n'est pas dépendant l'un de l'autre, c'est-à-dire que même si on habite ensemble, on peut faire des soirées chacun de notre côté. Je sais pas comment expliquer, en fait c'est tout le temps dans la bienveillance et dans la confiance, du coup il n'y a pas de dispute par rapport à tous les sujets genre jalousie, etc. En fait on se dit absolument tout. Et ça j'avais fait une vidéo sur ma vision du couple à 20 ans, je vous la mets dans le petit i. Après bien sûr tous les couples sont différents et puis surtout que tous les couples se disputent, même pour des embrouilles de merde, ça arrive. De toute façon ce serait mentir de dire que ça n'arrive pas, enfin c'est logique. Surtout en 4 ans de relation où du coup on a un peu vécu énormément de choses, surtout le passage d'adolescent à adulte qui est forcément une étape hyper importante dans la vie. Comment casser la routine avec ton copain? Je sais qu'il y a beaucoup de questions à propos de ça en vrai. Faire des activités différentes, faut pas s'enfermer forcément et faut pas non plus se dire que la routine est vouée à l'échec dans un couple, enfin pas du tout. Je pense que c'est bien aussi d'avoir sa zone de confort parce que c'est justement le but d'être un duo, c'est d'avoir sa petite zone de confort, mais savoir un peu surprendre l'autre juste avec des petites surprises, mais même des tout petits trucs, genre ça peut vraiment faire la différence au quotidien, des petites attentions, etc. Est-ce que tu as fait du journaling et de la gratitude cette année? J'en ai fait énormément, en fait comme les autres années j'ai envie de dire. En fait j'ai mon journal intime que je tiens depuis vraiment le début du collège, où là je relate plus les faits qui se sont passés dans mes journées, comment je me sens, etc. Je le fais pas tous les jours, hein. Des fois ça se passe 6 mois sans que j'écrive rien. D'un coup en une semaine j'écris tous les jours. Ça vraiment je me force pas à le faire, c'est un peu au feeling. Et le journaling pareil, je le fais vraiment quand je ressens le besoin, donc écrire des affirmations positives, pourquoi je suis reconnaissante, etc. Donc lister en fait, c'est que sous forme de liste. Prendre conscience aussi de ce qu'on a, de ce qu'on est, etc. Et justement ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui s'est passé en 2024, d'écrire en fait, parce que c'est une façon aussi de parler, de communiquer et de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir. Est-ce que vous faites toujours des cours d'anglais? Non, on a arrêté. Honnêtement on en a pris 5 ou 6 je crois. Ça faisait partie de nos bonnes résolutions de 2024 mais on a arrêté parce que ça m'a bien servi. En fait vraiment j'ai revu les bases et je pense que c'était des blocages que je me mettais et au final ma moyenne d'anglais a vraiment augmenté, elle a quasiment doublé en fait. En fait on avait pris des petits cours à domicile. Tu vas faire quoi comme étude après ton BTS? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors petit point orientation, puisque vous avez vraiment suivi depuis le lycée, même mes choix Parcoursup, etc. Donc je suis partie en fac de droit parce que depuis toute petite je veux faire journaliste. Voilà, j'avais un stage normalement de prévu chez France 3 Auvergne, mais au final il y a eu le Covid et j'ai jamais retenté ma chance parce que je suis partie en droit. Au final j'aimais pas le droit, je me suis dit la communication c'est pas mal, donc je suis partie en communication. Ça me plaisait beaucoup le fait de pouvoir travailler à côté de mes études, donc je fais ça actuellement. Mais en fait je suis en train de me rendre compte que avoir 20 ans c'est se fermer des portes, mais que les portes on peut très vite les réouvrir aussi. J'ai eu toute une grosse discussion avec une de mes profs il y a 2 semaines justement à propos de ça, parce que j'ai eu un gros moment de doute, je savais pas quoi faire après mon BTS, si je rentrais dans la vie active par exemple dans l'agence où je suis actuellement, si justement je m'orientais plus vers un diplôme journalistique. En fait ce qui est bien avec la communication en général c'est que vous pouvez vous réorienter dans plein de branches, que ce soit du commerce, du journalisme, du graphisme, de l'événementiel, enfin bref, vous avez vraiment plein de débouchés, plein de choix aussi de parcours. Et voilà, grosse remise en question parce que je savais pas quoi faire. Au final, tout poser sur du papier, savoir déjà ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Je me suis rendu compte que tout ce qui est graphisme, événementiel, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime bien tout ce qui est journaliste, assez littéraire, tout ce qui est aussi montage vidéo, enfin bref, tout ça. Et de toute façon, je me suis dit, j'aime mes études, enfin je suis assez scolaire, donc je suis dans les études autant qu'on
continuer. Donc du coup l'année prochaine je fais une licence toujours dans l'école où je suis actuellement. Donc là par contre le rythme d'alternance c'est 3 jours d'école toutes les 2 semaines. Donc voilà, je pense faire ça. J'avais pensé également à une licence à la maison pour pouvoir avancer à mon rythme, etc. et continuer en alternance à côté. Sauf que mon alternance actuelle est en télétravail et du coup j'avais peur que je m'enferme trop sur moi-même, parce que déjà que je suis pas très sociable, que je vois pas beaucoup de gens. Si en plus je suis enfermée toujours chez moi dans ma petite zone de confort, pour se réouvrir au monde après, je pense que c'est pas l'idéal. Alors que là, aller à l'école, c'est que 6 jours par mois du coup. Ça me permettrait vraiment de garder un rythme. Enfin, je le vois rien que cette année. Vraiment, les jours d'école, c'est un peu mon pilier et mon repère dans la semaine. Et ce qui est bien dans cette licence, c'est que déjà c'est dans mon école, donc je reste plus ou moins dans ma zone de confort, j'aurai les mêmes profs, etc. Mais c'est surtout qu'elle est hyper large, donc en fait je vais toucher à tout. Il y a même un bloc journalisme justement, et je pense que ça m'aidera à faire un choix pour après si je fais un master en école, si justement je vais directement dans la vie professionnelle, enfin je verrai. Je pense que je vais devoir répondre à la question parce qu'on me l'a posé énormément de fois. Sans mentir, sur toutes les questions, on me l'a posé au moins 30 fois. Est-ce que tes parents se sont séparés? Je pense que de toute façon, enfin vous l'avez remarqué, ici du coup c'est chez mon papa dorénavant. Oui, mes parents se sont séparés justement en août 2024. Donc ça a été vraiment l'événement le plus marquant je pense de l'année. C'est en partie aussi pour ça que j'ai décidé de retourner voir un professionnel de santé, donc une psychologue. Je dirais pas que je le vis bien, justement je le vis assez mal pour plein de raisons différentes et des raisons très personnelles. Ça reste internet, donc voilà, sachez juste que mon père garde la maison, donc c'est pour ça que je dis chez mon papa et plus chez mes parents. Je me suis toujours imaginé que j'avais une famille parfaite, alors que non, justement dans toutes les familles il y a des problèmes. C'est une des choses que j'ai appris en 2024, alors que c'est tellement logique, mais c'est vrai qu'on m'a posé la question de les choses que je regrette dans mon année ou les points positifs justement de cette année. J'ai appris énormément de choses cette année, vraiment, que ce soit au niveau de tout ça, de tout cet esprit de famille, de tout ce qui est les relations aussi. Tout le monde n'a pas les mêmes priorités dans la vie. J'ai appris aussi qu'on est responsable de nos actes, en fait tout ce qu'on fait peut avoir des conséquences. Voilà, c'est une des phrases que j'ai le plus appris cette année. En vrai j'ai aussi appris que si on se donne les moyens, on peut avoir ce qu'on veut, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprends de plus en plus et qui est tellement vrai au quotidien, mais avec tout et n'importe quoi. Vous voulez faire quelque chose dans votre vie, vous pouvez le faire si vous en donnez les moyens. Et je trouve qu'on se crée souvent plein d'excuses par rapport à telle chose ou telle chose. Tout est possible si vous le voulez, bien sûr à différentes échelles, mais tout est possible. As-tu atteint tes objectifs cette année? Alors je vais reprendre ma liste d'objectifs parce que tous les ans je me fais une liste. 3 heures maximum par jour sur mon téléphone. En vrai, franchement je suis très contente, des fois je tourne à moins de 2 heures par jour. J'excède jamais les 3h, 3h30 d'écran sur mon téléphone, parce que sur mon ordi je fais du montage et je suis en cours avec. Mais ça du coup je peux cocher. Sport 4 fois par semaine, et j'ai réussi toute l'année, sauf là du coup j'ai arrêté depuis mi-novembre à cause de mes petits problèmes de santé, donc je peux cocher quand même. Se paxer officiellement, parce que avant c'était en pourparlers, on savait qu'on allait le faire mais on l'a pas fait officiellement avant 2024, ça je peux cocher. Assumer mon style, donc mon style vestimentaire, et je pense aussi qui je suis, ça je vais le cocher parce que de plus en plus j'apprends à savoir qui je suis, savoir défendre mon point de vue dans une conversation. Ça peut paraître vraiment bête, mais aussi savoir assumer mes valeurs, mes choix et mes décisions dans la vie, me dire qu'il y a que moi qui est responsable des choix que je vais faire, et par contre que ça peut impacter les autres d'une certaine façon. Économiser au maximum, notamment pour la maison, le sujet était déjà là, donc ça oui. Améliorer mon anglais et prendre des cours particuliers, je peux cocher également. Réussir mon BTS blanc, j'ai réussi, j'ai été première. Me développer professionnellement au niveau du marketing d'influence, et ça c'est avec mon alternance, et vraiment j'ai appris énormément de choses. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a toute une partie commerciale. Je suis pas du tout formée par rapport à mes études sur tout ça, et je me forme sur le terrain, donc ça m'apprend énormément de choses, même si c'est pas la partie que je préfère. On va dire que je me suis quand même bien développée à ce niveau-là. Apprendre à lâcher prise, à contrôler mes émotions, je pense que je peux cocher ça parce que du coup c'est tout le travail aussi que je fais avec la psy. Voilà, c'est vrai qu'en 2024, mais ça je vous avais fait une vidéo, je crois qu'elle est toujours disponible sur ma chaîne, il y a à peu près un an, où je vous avais dit justement que j'avais une énorme remise en question par rapport à YouTube, etc. et aux statistiques. Comment vous dire que là, depuis ce moment-là, j'ai complètement arrêté de regarder tout ce qui est nombre, etc. Et du coup, dans mes listes d'objectifs, je me mets plus objectif, avoir tant d'abonnés, avoir tant de vues. C'est bien de quantifier ces objectifs, mais justement je trouve que ça peut être trop obsessionnel d'avoir des nombres et des quotas dans sa liste d'objectifs de l'année. Voilà, je trouve que ça me stressait plus qu'autre chose, alors qu'au final on s'en fiche un petit peu, hein. C'est juste un nombre, il y a des problèmes bien plus graves dans la vie. Donc bref, voilà, de ce côté là, de toute façon je vais faire ma liste aussi pour 2025. Il y a une question aussi que j'évite depuis un petit moment, je vais pareil prendre la bonne formulation de phrase. Comment arrives-tu à gérer tes amitiés? Ta vie a changé amicalement parlant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu machin, êtes-vous toujours en contact, etc. Bref, je réponds ici, mais j'ai pas envie que certaines personnes tombent sur la vidéo et que ce soit mal interprété ou quoi, parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais 2023-2024, je me suis séparée de pas mal de personnes autour de moi, pas pour des raisons négatives ni rien, et pas parce que quelqu'un a fait une crasse, etc. Enfin c'est pas du tout ça, juste on a pris des chemins différents, et je pense que je suis de plus en plus compliquée dans les personnes que j'ai autour de moi. Actuellement je suis très peu
entourée, mais j'ai les personnes qu'il me faut dans mon entourage, vous voyez. Il y a une personne qui bouge pas, c'est Mélanie, ça c'est sûr. Et on va en parler juste après, il y a une question qui justement parle de ça, mais voilà, je trouve que je suis devenue énormément exigeante par rapport à certaines choses. Je dis pas que le problème vient forcément de moi, de toute façon, une amitié, ça se fait à deux, hein, comme n'importe quelle relation. Je sais qu'on est à un âge où justement, bah, on a tendance à se séparer de pas mal de personnes qui ont fait partie de l'année collège, lycée, notre adolescence en général. En vrai, voilà, je vais pas développer plus le sujet que ça. Comme je vous ai dit, je pense que c'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais je déteste devoir quelque chose à quelqu'un. Et pourtant, c'est un peu paradoxal parce que je suis paxée, donc du coup, je suis engagée. Mais je pense qu'il a compris mon équilibre et ma façon d'être, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au niveau des relations amicales, j'ai beaucoup de mal à trouver justement des personnes qui pensent comme moi. Juste, si vous vous demandiez, bah voilà, vous avez votre réponse. Quel serait ton mot d'ordre pour l'année prochaine? Je pense qu'il n'y a pas un mot que je pourrais dire spécifiquement, mais ce serait surtout d'être heureuse. Genre d'arrêter de me dire, quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand je serai à cette partie de ma vie, je serai heureuse. Tout ça, je vais arrêter de me le dire parce que vraiment, ça ne sert à rien. En fait, on peut être heureux au moment présent. Alors actuellement, je suis en train de filmer, je peux me considérer heureuse. Et du coup, ça va avec, mais aussi réussir à gérer les émotions que je peux ressentir, arrêter d'éprouver de la colère trop facilement ou quoi. Et justement, ça, c'est tout un processus que j'entame. Voilà, si je pouvais arrêter de me prendre la tête et tout simplement vivre, voilà, ce serait vraiment le mot d'ordre. Est-ce que tes problèmes de santé se sont réglés? Tu as déjà pensé avoir une psy? Au niveau des problèmes de santé que j'avais évoqués du coup dans une de mes dernières vidéos où justement bah expliquer un petit peu ce qui s'était passé et tout, je rentrerai pas du tout dans les détails parce que pour le coup c'est hyper personnel. Très peu de personnes sont au courant et ça le restera comme ça, mais sachez que c'est réglé. J'ai encore quelques tests à faire, mais dans l'ensemble c'est réglé. En fait j'ai peur de trop en dire, donc je vais juste dire ça, que bah c'est sur le chemin pour être réglé, que j'ai fait le plus dur, que voilà, maintenant le temps va faire les choses. Comment tu fais pour gérer les études, l'alternance, quelle est ton organisation? Cette question, avant j'y répondais super facilement et maintenant je me rends compte que bah en fait c'est pas si facile de vouloir tout contrôler. Justement je me suis enfermée dans un truc de surproductivité, de toujours vouloir faire plus et charger encore plus mes journées, etc. pour pouvoir éviter de penser à certaines choses. Enfin bref, encore une fois je vais pas rentrer dans les détails, mais justement en 2025 je veux vraiment éviter de montrer que cet aspect de ma vie sur les réseaux parce que c'est quelque chose, j'en ai pris conscience, que je montre que mes journées productives, les fois où je vais à la salle, où je mange bien, etc. Et en fait je pense que justement c'est hyper bien d'avoir un mode de vie sain, un mode de vie qui nous correspond et tout, mais je pense que j'ai un peu trop tiré sur la corde sur plein de niveaux. Donc en 2025 j'apprends à ne rien faire, à m'ennuyer, à ne pas faire de to-do list pour un week-end, enfin ce genre de choses. Ça encore une fois ça va être sur le long terme, mais en tout cas je tends vers cette direction on va dire. En vrai tout le temps je me dis s'il y a des personnes qui le font c'est que c'est possible. Donc voilà, la charge de travail est pas non plus trop élevée en BTS, donc ça permet de faire de l'alternance à côté. Le mélange des deux est vraiment très bien. Après voilà, j'ai mes réseaux qui me prennent du temps le week-end, etc. Mais ça c'est quelque chose que j'aime faire, donc je considère pas vraiment ça comme du travail. Même si ça me prend de l'énergie, c'est pas une corvée à faire, bien au contraire. Et puis je fais la communication aussi pour un salon de tatouage. Ça je vais continuer, c'est à peu près 1 à 2 samedis par mois et ça me fait trop kiffer, en vrai c'est trop cool. Pareil pour mon CV, c'est bien, et puis je m'entends bien avec elle, enfin bref, j'aime beaucoup. J'aimerais plus m'écouter par rapport à mon organisation au lieu de tout le temps tout planifier, parce que c'est bien de tout planifier, mais au bout d'un moment bah juste il y a des fois où vous pouvez pas faire, c'est pas grave, genre c'est ok. Est-ce que tu comptes continuer YouTube même quand tu auras un travail ou même des enfants? Je suis en 35 heures par semaine du coup avec mes études et tout, et j'arrive à continuer YouTube, une vidéo par semaine, honnêtement ça se fait, surtout quand vous faites du vlog ou quoi, vous filmez votre vie, donc en fait il n'y a pas besoin de jours spécifiques pour filmer, enfin en général ça passe en fait dans mon quotidien, donc voilà. Je sais pas si le jour où j'aurai des enfants je serai toujours sur les réseaux. En fait je me suis toujours dit que le jour où je déciderai d'arrêter, bah j'arrêterai tout, genre je couperai complètement ma chaîne YouTube, mon compte Insta, je laisserai ça derrière moi. C'est vrai que je suis un peu une personne de soit tout soit rien, mais ouais je pense que le jour où peut-être bah quand j'aurai des enfants justement je me dirais bah ça a été une partie de ma vie, mais juste bah je me vois pas faire des vidéos jusqu'à mes 40 ans dans ma chambre. Voilà, là je trouve ça trop cool parce que justement on grandit ensemble, on peut échanger sur certains sujets, etc. Actuellement j'adore ce que je fais et j'ai pas envie d'arrêter, mais je me dis qu'un jour j'arrêterai de faire des vidéos, je couperai tout et voilà, et peut-être que ce sera le jour où j'aurai des enfants, je sais pas du tout pour l'instant. Mélanie en est où dans ses études? Votre amitié a changé depuis le début des études. Donc Mélanie a déménagé sur Montpellier là en septembre et elle fait un BUT dans tout le domaine de la nutrition, donc c'est hyper intéressant. Du coup pour ceux qui se demandent, elle est pas restée en médecine, elle a fait 2 ans mais au final elle s'est réorientée et elle a décidé de changer de ville. Donc voilà, je vais aller la voir dans le sud au Beaujolais, vraiment j'ai trop hâte. On arrive quand même à se voir parce qu'elle revient dans le coin pour voir sa famille, etc. Nos familles habitent vraiment juste à côté. On a toujours vécu hyper proche, donc ça a été très particulier du coup d'être séparés là en septembre. Mais en fait on a tellement maintenant une connexion, on est tellement, j'ai envie de dire, habitués à être meilleure amie que même la distance ne change absolument rien en notre amitié. Limite elle nous a encore plus rapprochés parce que moi qui suis pas du tout message ni rien, dites-vous j'ai désinstallé les notifications sur mon téléphone parce que je supporte pas d'avoir des notifications, etc.
Enfin bref, on s'appelle toutes les semaines, on se tient au courant de tous les détails dans notre vie, etc. Justement, ça nous a vraiment encore plus renforcés. Et je sais que de toute façon, c'est temporaire cette situation. Enfin, on va pas vivre toute la vie séparée. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment une amitié qui bouge pas. Et c'est une amitié un peu comme un pilier, vous voyez. Ça fait 50 minutes que je filme, je sais pas du tout combien de temps je vais garder au montage, j'ai vraiment beaucoup parlé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, toujours avec de la bienveillance, surtout sur ce genre de vidéo qui est un petit peu plus intime, on va dire, que juste un vlog. Il y a un sujet aussi dont j'ai pas parlé, c'est tout ce qui est culture du vide, etc. Tout ce qu'on entend parler là sur les réseaux. En gros, culture du vide, c'est tout ce qui sert à rien. C'est vraiment parler pour parler, faire des vidéos pour faire des vidéos. Contenu répétitif, quelque chose qui vous apprend rien au final, vous divertit à peine. Avec toutes les prises de conscience que j'ai eues en 2024, c'est vrai que flemme de faire des vidéos pour alimenter la culture du vide, et je me rends compte que ces derniers temps c'était un petit peu ça, en mode je vais faire des productive dates parce que ça motive, etc. Donc ça c'est cool, mais au bout d'un moment c'est un peu répétitif, même pour moi en vrai. Tout ça pour dire que là j'ai envie plus d'orienter ma chaîne sur à chaque fois une petite morale, si j'ai envie de dire, ou au moins une prise de conscience par rapport à ce que je peux vivre et ce que je peux transmettre dans mes vidéos, même si encore une fois rien de fou, on a tous des problèmes, on a tous des choses, voilà, à gérer de notre côté, mais je veux dire essayer toujours, même par exemple avec la série vlog déménagement, de se dire voilà, là il y a un chapitre qui se tourne, je vous fais partager tout ça, la santé mentale c'est hyper important, je pense que je vais le dire dans toutes mes vidéos, mais voilà. Là la prochaine vidéo qui arrive, ça va être le reset pour 2025, donc on va préparer toute mon année, que ce soit enveloppe budgétaire. D'ailleurs on m'a posé la question, j'y répondrai dans cette vidéo. Ce qui est reprise du sport, je vais enfin reprendre le sport après 2 mois quasiment, ça va me faire trop du bien. On va aller faire mes courses, établir un peu un plan de motivation, voilà, on va faire plein de choses dans cette vidéo. Le but voilà, c'est qu'on le fasse ensemble. Je vais essayer de tourner un peu plus mes vidéos dans ce mood là. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais bref. En tout cas, moi je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!